Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Vidéo réponse à vos questions suite au match nul plus que décevant. La faute professionnelle, je pense qu'on l'a un petit peu tous appelé comme ça. 2-2 face au Celta Vigo, mais 2-2 en menant 2-0 à la 80e minute. C'est grave. J'ai retenu une dizaine de questions de votre part. Merci à tous d'avoir participé. Ça s'est passé sur Instagram pour ceux qui veulent participer la prochaine fois. J'ai retenu aujourd'hui 10 questions. Donc merci à tous ceux qui ont participé. C'est des questions pertinentes de votre part. Ça s'est passé sur Instagram et on va commencer tout de suite avec la première question. Pourquoi sortir Pedri qui sait garder le ballon et ne pas sortir Casado qui a reçu un carton jaune? Alors c'est vrai que pour moi c'est clairement l'une des erreurs. En fait je dis l'une des erreurs parce qu'il y a eu plein de petites erreurs accumulées qui ont fait que le Barça s'est fait revenir de partout. En commençant bien sûr par ces histoires de changement parce que Casado, c'est pas que le carton jaune moi qui me dérange, c'est son match. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on sait que Hansi Flick marche à la méritocratie. Tu vois que Casado n'est pas dans un bon jour, c'est pas grave. En fait, il faut arrêter de croire que quand un joueur rate un match, ça y est, il est nul, il faut le supprimer, il faut l'envoyer dans un autre club. Casado rate son match, ça arrive et lui-même le reconnaît, lui-même sait qu'il n'a pas fait un bon match, ça arrive, il n'y a pas de problème. Toi, tu es l'entraîneur, c'est ton rôle sur le banc. Tu vois que Casado n'est pas dans un bon jour, tu le sors et tu me laisses Pedri qui a un petit peu plus, on va dire, de match aux références, hein, quand même, parce que Casado, même s'il est en train d'exploser, c'est sa première saison en pro, évidemment, il va rater des matchs. C'est un poste en plus très difficile et très ingrat, j'ai envie de dire, parce que la moindre erreur dans un double pivot, c'est occasion de but pour l'adversaire. Donc là, Casado, il fait une erreur, manque d'expérience, deuxième carton jaune expulsé, mais c'est vrai qu'Hansi Flick aurait dû sortir Casado plutôt que Pedri. Pourquoi chaque fois quand on prend carton rouge, on ne maîtrise plus le jeu? Alors, moi j'ai envie de te dire, ça me dérange pas que le Barça ne maîtrise plus le jeu une fois à 10 contre 11. Moi ce qui me dérange, c'est que le Barça s'écroule après. Ça veut dire qu'une chose, c'est de prendre un rouge, et autre chose, c'est d'encaisser 2 buts en 3 minutes. Ça veut dire que la vidéo, ça fait quoi là? 2-3 minutes que je parle. Pendant ce temps-là, le Barça a eu le temps d'encaisser 2 buts alors que c'est des professionnels et qu'en face, c'est pas non plus le Manchester City Prime, d'accord? Donc c'est le Celta Vigo avec Iago Aspas qui est fatigué, avec des joueurs qui ont couru tout le match. Je veux dire quand même, si jamais tu prends un 2-1 à la 84 et le 2-2 à la 92e à la fin du match parce que le Celta Vigo presse à 11 contre 10, je vais te dire, bon, c'est plus facilement pardonnable. Mais là, tu prends 2-1, 2-2 en 2 minutes et tu as même failli perdre le match ensuite vers la 90e minute parce que tu stresses, tu sais pas s'il faut attaquer pour aller essayer d'aller gagner le match, rester derrière pour tenir le 2 partout parce que tu es à 10. C'est ça, moi, qui me paraît grave. Le fait de ne pas maîtriser le jeu, je pense qu'aujourd'hui, dans le foot moderne, dès que tu as un joueur en moins, c'est normal, c'est naturel, surtout que là, en l'occurrence, tu mènes de 2 buts. Donc en fait, pas longtemps, mais tu mènes de 2 buts, tu prends le carton rouge, c'est normal ensuite de donner la balle à l'adversaire et de dire voilà, on va tenir, il reste 8-10 minutes. Mais ne pas pouvoir mettre le pied sur le ballon et être aussi fébrile défensivement et donner un but, ça c'est impardonnable. Pedri en 10, je n'aime pas, je le préfère à côté de Casado à la relance. Alors ça, j'en ai parlé moi dans le 11 idéal que je donnais pour toute la saison, c'est-à-dire que je parlais du 11 idéal jusqu'à la fin de la saison, façon de parler. En fait, il y a un numéro 10, c'est Dani Olmo. Dans l'équipe, ça sert à rien de mettre Pedri numéro 10. On sait que c'est un bon passeur, mais pour jouer numéro 10, qualité bon passeur ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus et Pedri peut remplir ce rôle de temps en temps dans des matchs un petit peu facile, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire contre des adversaires relativement faibles. Mais dès que le niveau augmente, si vous mettez Pedri en numéro 10, ça devient compliqué parce que justement, il n'est pas dans le double pivot. Et en fait, Pedri doit être là. Pedri doit être dans ce double pivot pour pouvoir alimenter les autres un petit peu plus haut sur le terrain. La défense commence à être fébrile depuis quelques matchs, je suis d'accord. Après, j'ai envie de te dire, en vrai, la défense, elle est fébrile depuis le début de la saison parce que le piège du hors-jeu qui a été mis en place, justement pour éviter de défendre bas parce que si tu défends bas, tu vas souffrir, tu vas encaisser, tu vas recevoir des tirs, des occasions et donc par conséquent des buts. Du coup, Hansi Flick met cette fameuse stratégie, c'est-à-dire le piège du hors-jeu. Ça marchait bien, d'accord, mais je vous ai dit, moi, ce piège du hors-jeu là, c'est limité. Pour moi, tu peux pas avoir un projet long terme sur 2 saisons, sur 3 saisons en jouant vraiment comme ça parce que au bout d'un moment, les adversaires t'analysent. Au bout d'un moment, il y a un match où ton piège du hors-jeu ne va pas fonctionner. Au bout d'un moment, il y aura un passeur qui va trouver le buteur avec le bon timing. Ça va arriver. Après, ça a été la force de ce Barça aussi pendant tout le mois d'octobre, le Classico, etc. Le piège du hors-jeu, il n'y a pas de problème. Mais globalement, je trouve que la défense, en fait, concède trop de situations, trop d'occasions. Avant même le carton rouge,
Le Celta Vigo avait eu 2-3 grosses occasions. Moriba frappe de loin. Je veux dire, c'est pas comme si le Barça avait dominé tout le match. Ils prennent un carton rouge et ensuite ils souffrent pendant 10 minutes. Vous aurez dit, bon, voilà, le carton rouge a fait que. Mais là, la réalité, c'est que le Barça aurait pu concéder 1, 2 ou 3 buts, ne serait-ce que dans les 15 premières minutes. Thiago Aspas, il y a un centre de Mingueza, il tire à côté. Le Thiago Aspas de l'année dernière, d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il marque, ça fait 1-0 pour le Celta Vigo. Donc, il y a quelque chose à améliorer dans cette défense. Même pas parler de Martin, ça me semble évident. Mais même en deuxième mi-temps, quand Martin n'était pas là, en fait, c'est l'animation défensive. Il y a un problème au pressing, il y a un problème au milieu. Et du coup, les défenseurs souffrent. De Jong, est-ce que tu penses qu'il faudrait s'en séparer cet été vu son niveau? Alors moi, le problème de Jong, je vous le dis, hein, c'est mon avis, mais c'est pas son niveau, c'est son implication. La vérité, hein, j'ai vu son comportement déjà sur le banc. J'ai l'impression qu'il est allé voir le match comme si c'était moi qui étais allé, je sais pas, voir le match au Celta Vigo. Il était assis sur le banc, il n'avait pas l'air intéressé, quoi. C'est comme si moi je vous fais une vidéo comme ça. Et je vous dis, voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est compliqué. Je sais pas, un peu de motivation, un peu d'implication. C'est le comportement nonchalant, moi j'aime pas ça. J'aime bien voir des gens motivés, des joueurs motivés. Après tu peux rater ton match. Regardez, on prend l'exemple de Casado. Il a raté son match, mais comportement, mentalité, les efforts, irréprochables. Si à partir de là, tu es irréprochable, on va te pardonner le fait de rater un match plus facilement que si tu rentres sur le terrain à 0-2 et on dirait que t'as pas envie en fait. On dirait que tu avais envie d'être chez toi parce que tu as froid et tu as une jolie femme à la maison qui t'attend. Moi, c'est ça qui me dérange chez De Jong, c'est le comportement un peu nonchalant, sans ballon. À cause des performances, le staff va maintenant précipiter le retour de Lamine Yamal. Non, je pense pas. Déjà, parce que ça y est, il est sur la voie du retour. Normalement, il sera dans le groupe contre Brest. Si jamais il n'est pas dans le groupe, il sera là pour la Liga le week-end prochain. Il y aura pas de prise de risque de prix. Maintenant, puisque tu me parles de Lamine Yamal, je pense qu'on peut le dire, le Barça avec ou sans Lamine Yamal, c'est pas pareil. On a beau dire oui, mais il a 17 ans, il faut pas être dépendant. Oui, il faut pas, mais le Barça est dépendant de Lamine Yamal, c'est une réalité. Ça veut dire que le Barça peut gagner des matchs sans Lamine Yamal. Oui, mais c'est dur, c'est compliqué, t'as pas beaucoup d'occasions, ça se joue sur des détails. Il faut qu'Iñaki Peña fasse des parades, il faut que Rafinha mette un très beau but. Je veux dire, c'est pas naturel de gagner un match sans Lamine Yamal. Ça me paraît, moi, pas naturel quand je regarde le match. Je regarde le match et je me dis, il manque quelque chose là. Il manque quelque chose, il manque un joueur, il manque un talent, il manque quelqu'un qui peut faire des différences. Lamine Yamal, tout simplement. Bien sûr, maintenant, il faut s'habituer, façon de parler, parce que j'espère qu'il ne sera pas blessé souvent, mais il faut s'habituer à pouvoir gagner sans lui. Parce que si à chaque fois qu'il n'est pas là, parce que là, c'est 2 matchs d'affilée qu'il n'est pas là, tu prends un seul point sur 6, c'est problématique pour la suite de la Liga. Rafinha a fait tout ce qu'il pouvait sur le côté droit, mais Koundé a été trop nonchalant. Je suis d'accord, Koundé aussi nonchalant et même offensivement, en fait, c'est difficile quoi pour Koundé. Ça veut dire que oui, je sais, de temps en temps, il va faire un gros match, il va faire 2-3 passes décisives comme il a fait en Ligue des Champions. Mais globalement, offensivement, on sait qu'il est un petit peu limité, même s'il est très fort, même s'il fait une grosse saison. Tu vois qu'il n'est pas super à l'aise non plus à droite. D'ailleurs, ce point-là, à l'aise, c'est important parce que quand tu vois Dani Olmo qui n'est pas à l'aise à gauche, quand tu vois que Pedri n'est pas à l'aise en 10, en fait tout ça c'est parce que Lamine Yamal n'est pas là. Donc Hansi Flick essaye de faire du bricolage. Tu bouches le mur quelque part pour que l'absence de Lamine Yamal ne se remarque pas, mais tu as d'autres trous ailleurs parce que Olmo à gauche ça va pas, Pedri en 10 ça va pas. Donc les joueurs qui sont pas à leur poste, qui sont pas à l'aise, c'est trop difficile et c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, attention parce que Ansu Fati, Ferran Torres blessés, même s'ils sont pas très forts en ce moment, même s'ils sont pas en confiance, ça reste des joueurs qui savent jouer à ce poste-là et c'est pour ça que moi dans l'avant-match, je voulais voir Pau Victor. Je vous avais dit, pour moi Pau Victor, ça peut être plus pertinent que nous mettre Gavi et Casado et Pedri et Olmo parce qu'en fait, il y aurait un problème en termes de profil. On ne sait pas qui joue où. Alors oui, Olmo va dépanner à gauche, d'accord, mais à gauche, il n'est pas à l'aise. Il a besoin d'avoir un peu d'espace devant lui, d'être retrouvé entre les lignes. Ça n'est pas un ailier. Casado plus Pedri plus Gavi, on ne sait pas, on ne comprend pas bien les rôles de chacun. Et c'est pour ça que je recommandais Pau Victor, qui oui, n'est pas aussi bon que Dani Olmo, qui n'est pas aussi bon que Pedri, mais en termes de rôle, en termes de profil, il connaît son travail et pour moi, il aurait pu faire des différences. La Liga est complètement relancée, j'ai peur. Alors, j'ai peur, bon, les gars, ça reste du football. Les frères, je pense qu'il y a un petit peu plus grave quand même. Pas de quoi avoir peur. Maintenant, la réalité, c'est que oui, un point d'écart sur le Real Madrid, c'est rien. Et en fait, ça vient gâcher le gros classico. Moi, je l'ai dit dans le débrief, je tiens à le répéter, mais tu gagnes un classico à l'extérieur 4-0.
pour qu'au final, un mois après, tu es peut-être à seulement un point d'avance face au Real Madrid. C'est quand même triste. Après, j'ai envie de dire, le Barça a perdu des points dans des matchs vraiment. Sociedad à l'extérieur, Celta Vigo à l'extérieur. Quand on voit le calendrier au début de la saison, on se dit là, le Barça peut perdre des points. Là, le Barça peut perdre des points. J'essaie d'être optimiste, mais ce que je veux dire, c'est que le Barça n'a pas perdu des points contre le dernier de la Liga à domicile. Voilà, tu vas pas rejouer une autre fois dans la saison à la Sociedad ou au Celta Vigo. J'ai envie de me rassurer comme ça, en tout cas. Et surtout, j'ai envie de me dire que le Real Madrid finira par perdre des points aussi. Ils ont un calendrier très difficile ce mois-ci. Peut-être pas aujourd'hui parce qu'ils jouent contre les Ganes, mais ensuite ils vont jouer Ligue des Champions, Liverpool, championnat pas facile. Donc espérons qu'ils perdent des points eux aussi. C'est tout pour la vidéo en tout cas. Un grand merci à tous pour le soutien et surtout pour ceux qui ont participé. Ça s'est passé sur Instagram. À demain pour la suite avec l'avant-match Barça-Brest. Merci à tous. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.